particulièrement remercier les organisateurs et particulièrement mon amie Maïté, avec une amie de longue date avec laquelle on a mené beaucoup de batailles. Et je sais qu'elle a beaucoup travaillé pour le succès de ce forum et je veux le remercier. Et c'est un véritable plaisir d'être parmi des amis, Pierre, Guillaume, et aussi avec une représentante du Forum de Sao Paulo. J'ai été il y a pas mal d'années au Forum de Sao Paulo comme une de mes premières expériences politiques quand j'étais très jeune à Sao Paulo, quand Lula était le président. Et je pense que le Forum de Sao Paulo doit nous inspirer beaucoup sur ce qu'on doit faire dans ce Forum de Marseille. Je pense que le Forum de Sao Paulo est un vrai succès de coopération de la gauche en Amérique latine, qui a vraiment servi d'espace de coopération entre formations qui voulaient changer les choses en Amérique latine et qui a été créé dans un moment en Amérique latine où il y avait des gouvernements conservateurs et de droite partout et qui a permis, je crois, et le Forum de Sao Paulo a joué un rôle dans cela, d'ouvrir l'étape que nous avons vécue dans les dernières 10-15 années de gouvernement de gauche et progressiste en Amérique latine. Donc je pense qu'il faut absolument que nous soyons, ou que nous apprenons beaucoup de ce que nos confrères d'Amérique latine ont réussi. Je pense que c'est une très très belle expérience de coopération entre formations de gauche. Moi je viens, comme on disait tout à l'heure, de Barcelone. Je ne vais pas vous embêter aujourd'hui avec les questions catalanes, on peut en parler après si vous voulez. Mais je viens d'un petit parti vert qui s'appelle Iniciativa per Catalunya, qui est maintenant dans un processus plus large de coopération politique, dans une plateforme qui s'appelle maintenant Catalunya en Comú, qui a été capable en Catalogne de faire travailler ensemble la gauche traditionnelle et les Verts, que nous étions dans les institutions il y a pas mal d'années, mais aussi des nouveaux mouvements sociaux qui ont amené une nouvelle énergie, une nouvelle puissance, et qui sont nés à partir de la crise des Indignados, à partir de la crise de 15M, et qui ont décidé de faire un pas en avant en politique. Nous, on appelle cette coopération, on a voulu appeler cette coopération las confluencias, les confluences. Je ne sais pas si c'est un mot en français, ça. Mais ce qu'on nous on dit par confluence, c'est qu'on essaie de créer des processus en Catalogne de participation politique entre les citoyens qui aillent beaucoup plus au-delà des structures existantes au moment de sa création. Je pense que cette dynamique, cette idée est absolument à la base du succès que nous avons eu, des petits succès que nous avons eu en Catalogne dans les dernières années, après avoir gagné à 2 fois les élections générales, les élections espagnoles en Catalogne, d'avoir conquéri la mairie de Barcelone. Je pense que c'est une belle expérience que nous avons vécue. Et maintenant, bien sûr, nous avons aussi l'idée, le besoin d'aider aussi à construire cette alternative européenne de laquelle nous avons tous besoin. Et c'est pour cela que je crois que ce forum peut être une excellente opportunité. Je crois que les élites européennes ont dessiné un futur auquel j'y crois pas. C'est un futur qui dirait que la crise est quelque chose du passé, que la crise économique n'existe plus, et que nous allons rentrer petit à petit dans une phase de stabilisation du système politique, que les déstabilisations qui ont été vécues dans les dernières années, parfois à travers des expériences de gauche, comme en Grèce, comme en Espagne à travers Podemos, parfois malheureusement aussi à travers l'émergence de forces d'extrême droite. Mais la narrative des élites européennes aujourd'hui dirait la crise est en arrière, nous rentrerons tout de suite dans une étape de stabilisation du système de partis, où les partis mainstream retrouveront toute sa place dans la gouvernance de l'Union européenne. Moi, je ne crois absolument pas à ce dessin qui est fait par quelques-uns, particulièrement par des gens comme le président de la République française, Emmanuel Macron. Moi, je pense que c'est absolument indispensable que nous comprenions que la crise économique et sociale n'est pas finie, surtout que je pense que la crise économique et financière n'est absolument pas en arrière. Nous avons vécu, nous continuons à vivre l'instabilité financière à travers les crises bancaires en Italie et dans d'autres pays. Nous continuons à ne pas régler les problèmes structurels que nous avons dans la zone euro. Il n'y a pas de volonté politique pour affronter des scandales comme les scandales des Paradise Papers qui est sorti l'autre jour. Et la crise sociale reste dans nos sociétés. Ce n'est pas parce qu'en Espagne, par exemple, nous avons en ce moment un taux de croissance de 3% que la crise a été finie, est en arrière. Vous savez à quel coût social les réformes en Espagne ont été faites. Et je veux ouvrir une petite parenthèse aussi pour vous dire, quand on vous dit ici en France que la dévaluation et la dérégulation du marché du travail est au cœur du succès
économique en Espagne, n'y croyez pas du tout. Le taux de croissance en Espagne aujourd'hui s'explique par des dynamiques de consommation interne, par des dynamiques des politiques expansionnistes de la Banque Centrale Européenne, mais absolument pas à travers la dérégulation du marché du travail qui a apporté en Espagne seulement de la souffrance sociale et une souffrance parmi beaucoup de gens dans nos sociétés. Donc absolument, parce que je sais que c'est dans le débat français, on dit souvent il faut faire comme nos confrères espagnols, il faut déréguler le marché du travail, il faut aller vers la dévaluation intérieure, c'est comme ça qu'on va redémarrer la croissance. C'est faux, n'y croyez pas, je pense qu'il faut absolument que la France résiste. C'est, comme on dit en espagnol, estos cantos de sirena, ces mots d'enchanteur, si on dit ça en français, pour dire que ça c'est la solution. Donc non, les recettes qui sont mises dans la table aujourd'hui ne sont pas la solution. Donc moi, je suis convaincu, la crise économique et sociale reste, la crise et ceci aura comme conséquence que la crise politique en Europe va rester et continuer dans les prochaines années. La grande question, qu'est-ce que nous faisons en tant que parti écologiste de gauche européen? Et Pierre le disait tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord, la première chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'on n'est pas encore bien articulé à l'échelle de l'Union européenne. Nous avons encore beaucoup de difficultés à créer des espaces et des dialogues communs pour faire avancer les alternatives en Europe. Et il faut aussi reconnaître qu'il y a que les forces de l'extrême droite aujourd'hui, qui sont une menace pour nos sociétés, qui veulent détruire l'Europe, sont aujourd'hui mieux organisées que les forces que nous voulons changer l'Europe dans une dynamique sociale et démocratique. Et c'est pour cela que je pense que d'ici les élections de Parlement européen 2019, mais pas seulement, aussi au-delà, il faut qu'on fasse une réflexion de comment on peut améliorer notre coopération et créer véritablement un mouvement européen pour le changement démocratique et social en Europe, et écologique en Europe. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes encore dans une urgence écologique qui paraîtrait être aussi oubliée derrière ce récit que la crise est déjà quelque chose du passé, mais nous avons une crise écologique très très dure et très très sévère devant nos yeux. Comment faire ça? Moi je pense que c'est absolument indispensable que nous construisions ces coopérations à travers le débat des idées. Parce que moi, une des choses que je trouve, et on a essayé de faire converger les idées des différentes familles de gauche au Parlement européen. Guillaume en parlera tout à l'heure après, à travers de ce qu'on a créé au Parlement européen, le Progressive Caucus. Mais je crois que nous n'avons pas encore été en mesure de créer une plateforme, une véritable plateforme politique, avec quelques idées en commun que nous puissions tous défendre dans les différents pays de l'Europe. Il nous manque encore une plateforme commune de vraies alternatives pour l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la zone euro? Qu'est-ce qu'on veut faire avec la réforme démocratique de l'Union européenne? Comment affronter la crise financière, etc., etc. Alors moi je crois que notre articulation doit être basée surtout dans les débats et les convergences dans le terrain des idées. Comment faire cela? Avec des forums comme celui-là, avec des forums comme le Forum de Marseille, que je crois que c'est une excellente idée. C'est pas la première, c'est pas tous les jours que nous avons la capacité de nous réunir je pense que vous avez dit, plus de 30 ou 40 organisations de différents pays. Et c'est pour cela que je crois que c'est très important, et je vais en finir par ici, que c'est très important que nous concevons ce forum comme une première édition qui va continuer dans notre pays et qui aura aussi l'ambition de s'élargir. Je crois que aussi nous devons avoir une ambition, ce que nous sommes aujourd'hui dans la salle. Je pense que c'est très important que nous soyons dans cette salle, mais il faut aller aussi au-delà, essayer d'élargir ce forum bien au-delà des participants que nous avons retrouvés aujourd'hui, pour être capables et en mesure de construire cette alternative. Donc, je vais en finir par là en vous disant, bien sûr, que de la Catalogne, de Catalogne en commun, vous avez un partenaire qui est absolument disposé et qui veut absolument aider avec les autres à construire le futur et à construire ce véritable mouvement pour une transformation de l'Europe dans un sens démocratique et social. Merci beaucoup.